Hello everybody, 6 h du matin, déjà prête. J'ai été invitée par Tom et Josette à visiter leur crèche qui se situe à Rennes. Et c'est pas une crèche comme les autres, parce que c'est une crèche qui se situe dans un EHPAD, dans une maison de retraite. C'est une crèche intergénérationnelle, mais ça je vous en dis plus un peu plus tard. Maintenant, je vous emmène avec moi. Avant d'arriver à la crèche et de découvrir avec vous ce qu'est l'intergénérationnel, je voulais vous parler de ma vision à moi avant d'avoir tous ces échanges avec Tom et Josette et avant de découvrir en vrai ce que c'est. Sincèrement, je ne m'étais pas forcément penchée sur le sujet. En tout cas, j'avais une expérience avec ma grand-mère. On allait avec mon père l'accompagner au marché le dimanche. Ma grand-mère qui était aussi en maison de retraite. Elle était en fauteuil roulant et atteinte du Parkinson. Donc assez affaiblie et en fin de vie. Et finalement, vu qu'elle était en fauteuil roulant, elle était à hauteur d'enfant. Et donc au marché, il y a beaucoup d'enfants. Et les enfants souvent s'arrêtaient pour la regarder, ils lui faisaient un coucou. Et à ce moment-là, ma grand-mère qui se redressait, faisait un sourire et faisait un coucou aussi. Donc j'avais bien en tête l'intérêt pour les personnes âgées, mais je le connais moins pour les enfants. Donc on va le découvrir ensemble aujourd'hui. Allez, c'est parti, on y va. Bonjour, je suis Jérôme Perrenne, la responsable de la microcrèche de Rennes. Je m'appelle Fanny, je suis auxiliaire petite enfance au sein de Tom et Josette depuis la première ouverture de la crèche. Moi c'est Alison, je suis auxiliaire de friculture. Chez Tom et Josette, on est un réseau de microcrèches intergénérationnelles, c'est-à-dire des structures petite enfance implantées dans des villages, des résidences seniors ou dans des EHPAD. Notre projet, c'est d'organiser des rencontres intergénérationnelles entre enfants et seniors. L'idée, nous, c'est qu'on puisse les rencontrer un maximum et qu'ils fassent partie de notre quotidien. On arrive à l'EHPAD. Merci, En principe, on rencontre toujours un petit nombre de résidents avec les animateurs. On s'installe. C'est là où commence l'activité Sable Magique que nous avons fait avec les enfants et avec les résidents. Et ils se sont bien amusés avec leurs petites mains et ces petites boules qu'ils ont faites. On a tous joué le jeu jusqu'au bout et tout le monde a pris du plaisir et c'était trop chouette à voir. Les enfants sont des êtres pleins de vie et comme on peut les imaginer, des fois ils sont super dynamiques et là quand ils sont auprès des résidents, ils sont posés, ils sont beaucoup plus calmes et ils prennent le temps, je pense, parce qu'ils sont en contact de personnes qui eux ont le temps. Je trouve que c'est une très bonne idée de contacter avec les personnes âgées parce que les personnes âgées ont beaucoup à leur donner. Nous le détruirons, ma tante relire. Nous le détruirons, ma tante relire l'eau. Ils sont prêts à recevoir, ils aiment bien, quand ils sont petits, aller sur les genoux des grands-mères. On voit le lien se créer entre les enfants et les résidents et de voir les enfants prendre énormément de plaisir à monter voir les papis-mamies et puis les papis-mamies aussi qui sont hyper contents de nous recevoir. Donc, Je suis contente de leur donner quelque chose. Oui, c'est ça qui est important. Que ce soit les enfants qui partagent des expériences avec les personnes âgées ou l'inverse, je pense qu'il y a un réel échange entre les deux, quoi. Comme j'ai fait mes études de jardinière d'enfants quand j'étais jeune et que ça m'avait plu, aussitôt que je suis arrivée, eh bien, je me suis mêlée aux petits-enfants. On est tellement gentils avec eux qu'on leur montre beaucoup de gentillesse et beaucoup d'affection. Ça apporte une certaine ouverture d'esprit aussi parce que on a des seniors qui sont en fin de vie, qui peuvent être malades ou en situation de handicap, qui peuvent être en fauteuil avec des déambulateurs. Et les enfants, mais ils occultent complètement cette partie-là. Ils voient un individu comme un individu avec toute leur spontanéité. Et du coup ils accueillent en fait le handicap. Et cette ouverture d'esprit, elle va leur servir plus tard. On les voit, ils sont en demande des papiers et mamies. En fait, comme tu as pu voir, nous on a les baies vitrées qui donnent sur l'extérieur. Donc on voit forcément les résidents et les enfants disent on voit les papiers mamies. Alors on va tous faire un coucou aux papiers là-dessus. Et ça marque pour la vie, ça. Ça marque pour la vie. Parce que j'aime les enfants. À bientôt les enfants, à la semaine prochaine.
au point de départ rennais. C'était une super journée, une super découverte. Maintenant je rentre à Paris et je vous fais un petit débrief, la tête reposée une fois arrivée à la maison. Et coucou mon papa! Ton déplacement professionnel s'est-il bien passé? Bah ouais, puis je finis avec un chauffeur au top. Ça y est, retour à la maison, petit bilan à chaud. Côté personnes âgées, j'avais bien l'idée en tête de ce qui pouvait être intéressant pour eux. Par contre, je me posais plus de questions pour les enfants. J'ai relevé 3 points qui me semblent bénéfiques pour eux dans cet échange-là avec les personnes âgées. Le premier point, c'est que cet échange, il va permettre de recréer du lien entre 2 générations dont le lien s'efface peu à peu malheureusement. Les personnes âgées vivent de plus en plus vieilles, de plus en plus longtemps et finalement, plus le temps avance, plus elles vivent longtemps et moins elles ont de contact avec leurs petits-enfants. C'est une transmission qui nous passe sous le nez malheureusement. Deuxième point, c'est que les personnes âgées, elles ont du temps. Elles ont beaucoup de temps. Les enfants, ils prennent leur temps. Ils ont besoin de personnes qui prennent le temps de s'occuper d'eux. Et les personnes âgées, elles ont ce temps. Mais les gars, combo parfait, franchement, vraiment, combo parfait. Et ça, gros point positif. Dernier point que j'ai aimé relever aujourd'hui, ce sont des rencontres qui sont très régulières. Donc c'est des rencontres et du lien qui se tisse dans le temps et c'est un vrai lien qui se fait, c'est une vraie relation qui se met en place, c'est un vrai échange, c'est quelque chose de stable, quelque chose de sécurisant, quelque chose avec lequel on va gagner confiance peu à peu, avec lequel on va se sentir de mieux en mieux, on va pouvoir créer des vrais liens et pouvoir créer des souvenirs et pouvoir se transmettre tout ce qu'on a à transmettre l'un à l'autre. Voilà, de mon côté, c'était vraiment une expérience génial. J'ai découvert l'accueil intergénérationnel en crèche grâce à Tom et Josette. Merci pour cette super journée que j'ai pu passer avec vous à découvrir ce projet auquel j'adhère totalement. Moi, ma journée a commencé à 4h30, elle se termine là à 21h. Il est grand temps que j'aille manger une petite part de galette avec mon papa et mon chéri et me coucher. Ciao, à bientôt. Longue vie au roi et à la reine! Longue vie au roi et à la reine!